Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du bilan du défi qu'on a relevé ensemble cette semaine, c'était écrire ses bonnes résolutions. Un défi tout à fait de circonstance que j'adore lancer en début d'année et qui est suivi de points d'étape réguliers pour vraiment atteindre ces bonnes résolutions, les réaliser et ne pas oublier même ce qu'elles étaient au bout d'un mois de l'année. Alors déjà, j'ai pris le temps, moi, en début de semaine, de faire un petit bilan sur l'année passée. Alors j'en profite pour, je vous en ai déjà parlé, mais pour vous parler de cet agenda pour une vie waouh, qui a été conçu, créé par Happy Flow, Florence, qui est une personne que j'ai rencontrée et qui a fait un travail franchement fabuleux depuis l'an dernier. Donc j'ai acheté son agenda et il y a toute une partie, la première partie justement sur faire le bilan de l'année passée. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a plusieurs questions à se poser. Donc ça a été ma première étape de la semaine. Je vous parle de cet agenda, pourquoi? Parce que je vais vous le proposer en concours. On en a mis un de côté pour vous. Donc voilà, je vais le proposer aux abonnés du blog. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, rendez-vous sur le blog pour vous abonner au défi. Alors du coup, j'ai commencé par faire ce point sur mes résolutions de l'année passée. Moi, j'en avais 3. La première, c'était ne plus crier sur mes enfants. La deuxième, c'était prendre davantage soin de mon couple. Et la troisième, c'était enrichir notre vie sociale. Comme on avait déménagé peu de temps auparavant, le but était de recréer un petit réseau de connaissances, voilà, au niveau local. Alors, arrêter de crier sur les enfants, c'est quelque chose que j'ai plutôt bien réussi. Il y a vraiment des cas très très rares, mais vraiment dans la plupart des cas, ça se passe très très bien. Prendre soin de notre couple, là vraiment notre avancée majeure, c'est qu'on est parti une semaine en vacances tous les deux. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis on a mis en place un contrat avec une société de garde à domicile et avec les aides de la CAF. En fait, c'est vraiment, ça revient très très peu cher, hein, donc c'est hyper avantageux. Si vous ne connaissez pas encore ça, renseignez-vous vraiment auprès de votre CAF, c'est la page et c'est hyper avantageux. Donc maintenant on a vraiment une soirée par semaine tous les deux pour se faire signer un resto. Donc c'est vraiment, ça nous sauve la vie. Et donc troisième résolution, enrichir notre vie sociale. Là j'avoue que c'est quand même un petit échec. Parce qu'il faut bien le dire, en réalité, ma troisième vraie résolution de l'an dernier, c'était de développer le blog. Et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Et du coup, il nous en a manqué pour le réseau, pour l'investissement au niveau local. Alors, partant de ces constats, le bilan est quand même positif, mais je me suis rendu compte voilà, de ce que je devais garder, de ce que je devais un petit peu laisser de côté par rapport à l'année passée, mes plus grandes fiertés, mais bon, les déceptions. Donc voilà ce que je décide d'adopter comme bonne résolution pour l'année qui vient. Première bonne résolution, c'est méditer de manière régulière. Parce qu'en réalité, j'ai fait un programme de 8 semaines l'an dernier à la MBSR, pleine conscience, mais passé ce programme, j'ai beaucoup de mal à garder une cadence, une vraie fréquence de méditation. Deuxième bonne résolution, ça va être de vivre de mon blog. Donc là, ça va même plus loin que le développement. Là, je vais passer en phase action avec vraiment de la conception de produits cette année et puis la mise en vente voilà, d'ateliers en ligne. Je vous en parlerai évidemment. Vous serez les premières informées. Et puis le troisième point, c'est de mettre plus d'amour en fait au quotidien, d'être vraiment davantage au service des autres. Alors cette semaine, j'ai tenu, quand je dis vivre de mon blog, si on le décompose dedans, il y a tenir un atelier live par mois. Pour moi, c'était quelque chose d'absolument énorme parce que je ne suis pas très très à l'aise en fait à l'oral. En fait, les vidéos maintenant je m'y suis faite, mais déjà me lancer a été extrêmement difficile. Et puis le direct, c'était encore une étape supplémentaire. Et donc j'ai décidé de faire un atelier live par mois. Et justement cette semaine, la semaine donc qui est passée, mardi soir à 20h30, j'ai tenu mon premier atelier en ligne qui était consacré aux bonnes résolutions. Et donc dans cet atelier, j'ai appris plein de choses. Si vous ne l'avez pas vu, il est en replay, il est disponible sur Facebook, sur la page Facebook Les Défis des Fisaines. Donc allez le voir, il a fait vraiment un carton. Il y a eu plus de 1000 vues, énormément de commentaires, presque 200. Voilà, plein de questions, plein de réponses. On a vraiment échangé. C'était un super moment. Donc je vous tiendrai au courant bien sûr des prochains ateliers. Et donc dans cet atelier, pour écrire vos bonnes résolutions, je vous invite vraiment à faire quelque chose, c'est les décomposer en actions concrètes. Vraiment mettre des échéances derrière, des dates précises, des formulations positives, etc. Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple quand je dis
méditer très régulièrement, ça ne veut rien dire. En fait, dit comme ça, si vous voulez, c'est pas assez précis pour être réalisable. On peut y arriver, mais on a beaucoup moins de chances d'y arriver que si on a un plan très détaillé. Donc voilà par exemple comment je vais le décomposer, méditer régulièrement. Je vais dire méditer 15 minutes chaque jour où je ne travaille pas et un jour sur deux de week-end. Vous voyez déjà là, il y a vraiment un temps précis, des jours précis. Voilà, donc ça c'est ma bonne résolution. Je dois faire ça avant le 31 décembre de l'année, je dois le mettre en place. Ensuite, découvrir pour ces méditations, utiliser un CD de méditation guidée que j'ai, il y en a 20 dessus. En écouter une par exemple à chaque fois et faire comme ça un roulement ou écouter celle que je préfère qui m'inspire davantage. Et puis, j'aimerais également organiser un atelier en ligne avant le mois de juin pour faire une méditation ensemble, une méditation de pleine conscience, que ce soit sur la respiration, sur les sensations corporelles, etc. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Le détail de mes bonnes résolutions, je vais de toute façon l'écrire sur le blog. Mais ce qu'il est important à mon sens de faire, c'est d'aller voir le replay de cet atelier du 3 janvier qui est épinglé tout en haut de ma page Facebook parce qu'il donne énormément de pistes sur comment écrire de bonnes résolutions, comment avoir une chance du coup de les tenir. Voilà, j'espère que ce défi vous a plu. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo.